Bonjour et bienvenue sur cette vidéo comment utiliser le site data.gouv qui est une vidéo tutoriel qui va présenter le site et expliquer simplement comment on va pouvoir l'exploiter, aller trouver des données et les récupérer soit en fichier CSV donc Excel, soit par API. Dans cette courte vidéo, on va expliquer ce qu'est le site data.gouv en naviguant un peu dessus. On va prendre un exemple concret, celui de la base de données sur le nombre de naissances de l'INSEE, et on va voir comment récupérer ces données, voilà, que ce soit par fichier ou par API, avec un outil gratuit qu'on présentera pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on verra ensuite, on élargira pour se rendre compte que beaucoup d'entreprises valorisent les données de l'open data, et c'est facile aussi de voir lesquelles sur le site data.gouv. Juste avant d'aller plus loin, cette vidéo est pour qui? Elle est pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est data.gouv et veulent le découvrir et qui, si vous cherchez à comprendre le potentiel de l'open data, toutes ces données publiques, comment faire pour les exploiter, mais vous ne savez pas trop par où commencer, cette vidéo est aussi faite pour vous. Par contre, elle n'est pas pour vous si vous utilisez déjà le site data.gouv, j'entends par là les API, ou alors que vous vous intéressez un peu aux données publiques, mais seulement à l'aspect conceptuel, parce que là, on va ouvrir le capot, si je puis dire, on va voilà, manipuler un peu de code, même si vous n'avez jamais fait de code, cette vidéo reste pour vous. C'est quoi data.gouv? C'est tout simplement un site web, une plateforme qui regroupe, qui centralise le maximum de données publiques, donc des données ouvertes, accessibles facilement à tout un chacun, ni plus ni moins. Le site web, il est pour déjà tous ceux qui produisent les données, hein, puisque s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas grand-chose. C'est très souvent des administrations publiques, mais pas que. C'est aussi pour tous ceux qui les exploitent, à savoir à commencer par nous, mais aussi des entreprises qui se spécialisent là-dedans. Et c'est ouvert à tout citoyen. Il n'y a pas de restriction puisque c'est un service public. Pour aller sur le site, c'est très simple, hein, il suffit d'aller juste simplement d'utiliser un moteur de recherche et de taper data.gouv. Le site est clair, il est bien référencé, il est facile à naviguer, donc je vous propose qu'on y aille tout de suite dessus. Voilà. Donc si on tape ici data.gouv, c'est le premier. Et voilà. Donc là, on est sur le site, on voit qu'il y a les données qui sont ici, on peut faire une recherche. Ce qui est pas mal, hein, c'est qu'on a là démarré sur data.gouv et que un peu ce qu'on va dire dans cette vidéo, vous pouvez le retrouver ici et bien d'autres choses d'ailleurs. Et on verra tout à l'heure aussi, il y a toutes les entreprises qui publient les données, voir ceux qui les réutilisent aussi. Ce qu'on va faire ici, et à chaque fois, on va suivre le, le slide que je vous enverrai, enfin je mettrai le lien sur YouTube. Donc si on disait qu'on voulait des données sur les naissances, donc je tape naissance et oh, je suis allé un peu loin là. Naissance. Voilà. Alors allez savoir pourquoi il est en deuxième position, mais il est ici. Il y a juste à cliquer dessus. Et là, on a la description qui nous dit c'est le nombre de naissances en France. Le fichier est tout simplement ici. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je clique sur télécharger et il y a déjà une partie du travail qui est déjà fait. Ensuite, dans les téléchargements, voilà, je retrouve ici, bon, le fichier je l'ai encore retéléchargé, mais il est là, il est zippé. Il y a juste à le dézipper et il est là. On a deux fichiers, on a le fichier avec les données en elles-mêmes. On peut l'ouvrir là par exemple, je l'ouvre avec OpenOffice. Voilà. C'est un CSV mais il
reconnaît tout de suite. Ça ressemble à ça. Et on a aussi le deuxième fichier, donc les métadonnées, qui est bien utile. Il va simplement expliquer ce que veulent dire tous ces mots ou acronymes. Voilà. Donc on a déjà notre, notre, nos données qu'on peut analyser, hein. Là, je l'ai aussi réouvert plutôt avec l'outil de Google, hein, donc Google Sheet. Donc là, tout ça, c'est l'outil gratuit à chaque fois. On a le fichier ici, on a les métadonnées qui nous aident à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, parce que nous, en fait, on veut filtrer, on veut uniquement les données. On voit ici, il y a le nombre de naissances vivantes. Le nombre de naissances vivantes, je prends jamais à la fin du mois, donc on utilise ça pour savoir sur quoi on doit filtrer. Et là, j'ai fait un filtre uniquement euh, sur les périodes de chaque année depuis 2015, hein, depuis le début, et on voit que le nombre de naissances en France, donné par l'INSEE, diminue chaque année. Voilà. Mais maintenant, si on fait ça, on est passé par un fichier, donc on a quand même trouvé les données, hein, c'est très bien. Euh, Ça, c'est ce qu'on a fait. Si maintenant on veut aller chercher les données de façon directe, on a un logiciel, on veut utiliser les API. Ce qu'on va faire, c'est que si on était sur le site, voilà, ici, on voit là qu'il y a réutilisation et API. Et on nous dit qu'il y a une API effectivement qui s'appelle l'API Melody. C'est le nom de l'API qui est mis à disposition par l'INSEE, pas seulement pour ces données, mais pour plein d'autres. On clique dessus, on arrive à la description de l'API Melody. Et là, ce qui est pas mal, alors ce qui vaut ici pour cette API n'est pas forcément exactement la même chose que pour d'autres API, hein, d'autres acteurs. En tout cas, là, c'est pour les API de l'INSEE. On voit qu'on a un lien avec tout un tas d'informations. Donc, je clique dessus. Et là, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Ils expliquent, hein, les conditions générales d'utilisation, la documentation, et ils donnent des exemples. Euh, Ici, on va prendre en Python, parce qu'il y a plusieurs langages de programmation qui est proposé. Et ici, on a Python. Et pourquoi je prends Python? Parce que si vous ne le saviez pas, il y a un outil qui s'appelle Google Colab. C'est un outil de Google que vous avez dans la suite aussi Google, hein. Si vous êtes dans le Drive et que vous voulez afficher un fichier, vous pouvez afficher par là. Et donc si je fais nouveau notebook, on arrive dans un environnement de programmation comme si vous aviez, je sais pas moi, Jupyter Notebook par exemple. Et on peut directement commencer à coder ici. Comme ils nous ont donné un exemple, on va le tester tout de suite, hein. C'est là que je vous disais, oui, il y a du code. Vous voyez, je fais copier-coller, je prends tout. J'arrive ici, je colle tout, sans, on va dire, rien comprendre. Et j'exécute. C'est pas plus difficile que ça. Là, c'est en train de s'exécuter. C'est quand même rapide. Et voilà, on a réussi. Alors par contre, quand on regarde un peu plus les résultats, on voit déjà que nous, on voulait les naissances sur toute la France. Et ça a l'air d'être le département 44. Et au niveau des chiffres, c'est pas du tout la même chose. Déjà, c'est pas le même département, mais on dirait qu'il n'y a même pas de raison d'ailleurs que ce soit la même chose, puisque voilà, là c'est population de référence, donc ça a l'air d'être le nombre de personnes, hein, qui vivent euh, dans un seul département. Il va donc falloir modifier légèrement le code pour pouvoir obtenir ce qu'on veut nous. Et là aussi, voilà, si on revient sur les slides, c'est expliqué ici. Donc là, c'est ce qu'on a vu, hein. On s'est connecté à Google Colab, hein, que vous pouvez utiliser par le Drive. J'ai mis un lien ici, mais vous avez vu, c'est très facile à retenir, à retrouver. Voilà. Là, on avait vu qu'on était sur la population de référence et sur le département 44. On va simplement modifier. Et alors, pour savoir ce qu'il faut modifier, c'est là qu'il faut un tout petit peu chercher.
revient ici sur la description, alors c'est à cet endroit que je l'ai trouvé, mais il y a peut-être ailleurs. Quand on décrit le fichier ici dans les métadonnées, là il vous dit ds-ec-nes. Et ça, c'est le nom euh, de, de la base. Et que ça ici. Et ensuite, c'est pas le département 44 qu'on veut, c'est la France. Alors je pense que ça déjà, ça devrait aider. Et là oui, et là ça y est, on a tout le fichier. Et si on veut comparer, puisqu'on avait ouvert aussi, le problème c'est qu'il ne met pas dans le même ordre. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement revenir euh, voilà, ici. Voilà. Là, le code, on a dit ce qu'il fallait changer, exactement ce qu'on a dit là. Et là, j'ai rajouté euh, un petit filtre, un petit tri pour avoir aussi les mêmes données qu'on recherchait. Donc, il suffit juste de faire un copier-coller de ça. Là, je vais juste chercher en copier-coller. Pardon, un petit bout de code. Puis voilà. On rajoute un morceau de code ici. On ajoute ici un petit filtre. Et là, on peut comparer avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait analysé les données, on les avait affichées. Là, j'ai fait les mêmes filtres et on voit effectivement qu'on était à peu près à 800 000 ici. À peu près, on a même exactement les mêmes chiffres là que là. Et bien sûr, comme c'est aussi du Python, on peut les afficher graphiquement. Là, ce n'est plus l'objet de ce tutoriel. Donc je mets juste un petit bout de code pour qu'on voit qu'on retrouve le même graphique avec une baisse du nombre de naissances en France entre 2015 et 2024. Voilà. Donc vous voyez que c'est au final assez simple. On est juste allé sur le site de data.gouv, on a cherché la base de données qui nous intéressait, on a téléchargé le fichier et on a aussi allé récupérer les données par API en utilisant que des outils gratuits et facilement accessibles. Donc là, ce que je souhaitais vous montrer, c'était tous ceux qui faisaient aussi ça. Donc, si on revient sur le site data.gouv, je suis sur la page d'accueil, on voit qu'on a toutes les réutilisations. Et là, dans les réutilisations, vous pouvez trouver plein d'exemples de bases de données qui ont été exploitées et on vous met des liens vers les sites. Là, si je mets l'exemple d'Atometrix, on a par exemple le module ratio financier. Alors ici, ça amène vers le site de l'entreprise qui réutilise. Et voilà, cet exemple, j'aimais bien puisque en fait, Atometrix, c'est une startup qui fait de l'analyse de données économiques et financières sur les petites entreprises. Et pour faire des comparaisons sectorielles, ils utilisent des données publiques, hein, quand il y a les dépôts des comptes publics, et ils couplent ça avec aussi des données privées. Et c'est ça que c'est intéressant parce qu'on voit tout le potentiel de la donnée. Alors il y a plein d'autres exemples de réutilisation, celles qui sont aussi les plus connues, il y a toutes les données immobilières, on a la base immobilière. Donc je vous invite vraiment
Voilà, à chercher, à vous rendre compte de tout ce qu'on peut faire, ça peut aussi donner des idées, tout simplement. En conclusion, on a une mine d'or hein, qui est à portée de main. Il y a juste à savoir aller le chercher, tout cet or. Si cette vidéo vous est utile, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Et si vous avez des questions, que j'y répondrai. Si vous avez des pistes d'amélioration, c'est pareil, je suis preneur. Et si vous voulez aller plus loin, puisqu'au final, voilà, c'est très simple d'aller chercher les données sur ce site qu'on a vu ensemble. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec Python, il faut apprendre. Et là, je vous ai mis un lien. C'est Machine Learning sur YouTube. C'est un YouTuber qui a fait plein de vidéos. Euh, c'est euh, c'est des suites hein, très très bien faites pour apprendre à utiliser Python dans le cadre de la data science et du machine learning. Et si vous avez vous aussi d'autres références pour aider les autres, je serais content de les connaître. À bientôt pour d'autres vidéos.